Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission Parole aux jeunes pour parler encore des sujets qui sont liés à la jeunesse. C'est avec un cœur meurtri, un cœur triste que nous nous retrouvons d'une certaine manière en face de vous à cause des différentes attaques qui ont eu lieu au nord de notre pays. Sachez très bien que l'émission Parole aux jeunes est de tout cœur avec toutes les victimes de cette attaque, que Dieu puisse vraiment consoler les familles éplorées et ceux-là qui ont été blessés dans ces différentes attaques, que Dieu puisse leur donner la santé nécessaire. Nous souhaitons en tout cas nos prompt rétablissement à toutes les victimes de ces différentes attaques et nous soutenons, nous sommes derrière nos forces de défense et de sécurité pour ce grand travail qu'ils sont en train d'abattre. Je suis tellement touché que j'ai oublié de saluer mes chers collaborateurs. Valentin, bonjour. Oui, bonjour Idem, bonjour nos téléspectateurs et téléspectatrices, à nos fans, tous ces branchés là sur nos pages, parce que je commence toujours par eux, parce que sans eux, je ne sais pas, on ne peut pas arriver là où nous sommes, parce que grâce à eux, les remarques et tout ça là font que de jour en jour, on essaie de perfectionner. Alors, le beaucoup spécial à tous sur les pages Facebook et WhatsApp, bref, les réseaux sociaux. Je ne peux que dire mes condoléances à ces familles, à ces différentes familles-là, parce que, quoi qu'il en soit, tout ce que nous allons dire, et ceux qui sont partis ne peuvent pas revenir, alors que Dieu même les apaise le cœur, parce que maintenant, les forces de l'ordre, à chaque moment, à chaque heure, à chaque instant, ils doivent pouvoir assumer, faire leur travail pour assurer notre sécurité. Ça a été leur engagement lorsqu'ils ont été recrutés. Voilà. Vraiment, nous leur souhaitons beaucoup de courage, parce que c'est pas donné à n'importe qui de se retrouver au front, parce qu'ils sont vraiment au front, surtout ceux-là qui travaillent au niveau du poste avancé qui a été créé dans la préfecture de Pendial pour pouvoir contrer ces différentes attaques et agressions terroristes. Nous sommes de tout cœur avec nos forces de défense et de sécurité, que Dieu puisse vraiment les accompagner pour pouvoir repousser de très loin cette menace terroriste qu'entre-temps nous croyons très loin de nous. Maintenant, nous n'avons plus cette menace-là à vos portes, mais c'est maintenant sur notre territoire. Donc, c'est la vigilance, comme les militaires ou les forces de défense et de sécurité l'ont rappelé entre-temps. Il faut beaucoup de prudence et surtout une parfaite collaboration entre l'armée et les civils pour pouvoir dénoncer un certain nombre de comportements que nous pouvons peut-être remarquer de la part de certaines personnes pour pouvoir éviter, repousser au loin ces différentes tragédies. Bénédicte est tellement touchée que je me demande s'il faut que je lui donne la parole. Franchement, je dois avoir la parole pour quand même souhaiter mes condoléances aux familles éplorées, et c'est pas facile. On pense souvent que c'est l'un de nous, comme tu l'as dit, mais aujourd'hui, on sent que c'est avec nous, quoi. C'est chez nous. Et c'est pas facile pour les forces de l'ordre, ceux qui les jugent. Je pense que c'est pas facile. Tant bien même que c'est leur devoir d'assurer ou bien d'assumer. C'est pas facile aussi pour eux. Ils sont des êtres humains avant tout. Et donc, courage, beaucoup de courage aux forces de l'ordre qui sont en charge de ces genres de situations, et courage aux familles éplorées une fois encore. Je ne peux pas quand même prendre la parole sans saluer nos téléspectateurs qui sont en train de me suivre actuellement. Et je vous salue également, Valentin et Edem. Ce n'est plus la peine de nous demander comment s'est passée la semaine. La semaine a été très mauvaise. Voilà. Souvent, au Togo, on n'a pas l'habitude de dire je me porte mal quand on pose la question comment ça va. Quand on dit comment ça va, on s'attend à une réponse automatique pour dire je vais bien. Parfois, celui qui te pose la question comment ça va, il n'attend même pas pour écouter la... Voilà, je ne vais pas bien. Voilà. Donc la personne qui te pose la question, elle n'attend pas que tu lui répondes. Elle a une réponse automatique en tête pour elle. Tu diras je vais bien, alors que ça ne va pas. Donc il faut vraiment qu'on change de paradigme. Si ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Le problème est que quand tu dis ça ne va pas, tu n'auras pas de solution. Donc, mais il faut quand même essayer. Dire que ça va pour éviter tout ce qui est... En tout cas, moi je me porte très mal. Très mal parce que j'ai des problèmes d'argent. 1, 2, j'ai de la famille dans la région des savanes et on voit déjà ce qui se passe.
Donc nous espérons que Dieu nous viendra tous en aide et que les forces de défense vont faire encore le maximum. Ils font déjà beaucoup de travail, donc il faut encore faire plus pour éloigner de nous cette... c'est quand même des attaques très très barbares, sans aucune raison valable. Mais bon, le travail est fait et nous comptons sur nos autorités, que ce soit civiles ou militaires, pour repousser la menace. Alors, chers téléspectateurs, on va pas en tout cas, on va pas rester sur cette triste nouvelle. La vie continue, il faut rester beaucoup plus fort, comme le communiqué du gouvernement l'a dit. Nous ne devons pas céder à la panique. Donc la vie continue et nous aussi, nous continuons notre émission. Donc on va tourner la page qui est un peu triste pour embrasser une page qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus amusante. Quand je dis l'on va les ah oui, ça c'est une très... Comment est-ce qu'on appelle la chorale? Chorale, c'est un crapaud. Ah non, moi je n'ai pas une voix de crapaud. Les anges de la colline. Ah oui. Lolon va les menawa masona oh lolon va les masona un jeune comme ça va te donner quoi? Maintenant il faut savoir que vu l'allure où vont les choses, les jeunes se donnent. Maintenant, on ne peut plus dire un jeune comme ça va te donner quoi, mais parce que et moi, guerre au bois, mais voilà. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il a dit, et moi, le bois, mais voilà. Ah, donc ce n'est plus un jeune comme ça. Maintenant, les jeunes ont du jazz. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, vous l'avez très bien remarqué, nous parlons bien sûr de l'un des pionniers du hip-hop togolais. Il s'agit très bien de Ali Jazz. Ali Jazz qui est rentré il y a quelques jours des États-Unis. Un concert est annoncé, je pense c'est le 22 juillet, qui va en tout cas regrouper plusieurs artistes de la Old School. Mais nous n'allons pas beaucoup communiquer autour du concert. Ce qui nous intéresse, c'est le coup de gueule que l'un de ses compères de l'époque lui a lancé, c'est-à-dire Eric MC, qui demande à Ali Jazz de faire un concert live, de ne pas faire du playback. Et cela a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Et Valentin, comment est-ce que toi tu conçois ce punchline-là que Eric MC a lancé à Ali Jazz? En tout cas, c'est bien. C'est bien de le dire parce que ça a encore donné une autre tournée au concert. Est-ce que tu penses que c'est un buzz ou bien il était sérieux? C'est du buzz. C'est du buzz puisque quand Ali Jazz de l'ancienne école a pu penser, organiser quelque chose dans le pays malgré le temps, il est parti vraiment, ça fait déjà des années que Ali déjà pensé, malgré son âge, organiser quelque chose dans le cadre et regrouper old school, ceux qui sont en mid school et ceux qui sont dans la new school. Il a pensé faire quelque chose de ça. Je pense pas que c'est un moment de l'en vouloir, plutôt c'est de l'encourager. Même si tu vas dire quelque chose par rapport à ce qu'il a organisé, je pense que ça doit être dans les coulisses. Tout ça là, c'est pour créer du buzz et donner du tonus à la chose parce que chacun va vouloir venir voir si effectivement ce que Eric MC a dit peut le faire. Voilà, donc moi je pense que Ali Jazz est la bienvenue, nous sommes là et je pense que l'équipe de l'émission Parole Région sera présente le 22 juillet là au niveau du palais de congrès pour porter nos coups de main à Ali Jazz, le grand hip-hop grand format. Voilà. Et on disait que c'est parti, mais maintenant nous revenons toujours dans le temps d'Ali Jazz parce qu'on commence par porter des gros pantalons, des jupes qui nous dépassent. Voilà. Comme celle de Bénédicte. Voilà. On est dans l'ancien temps pour vraiment accueillir Ali Jazz le 22 juillet. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, Bénédicte. Franchement, je pense que, en tout cas, si c'est même un buzz, c'est pas quand même encourageant. Puisque ton confrère, pourquoi Eric MC n'a pas organisé un concert? Nous tous, on sait que Eric MC est là, ça fait un bon moment. Et on n'a jamais entendu parler d'un concert de la part de Eric MC. Et aujourd'hui, il vient dire à son confrère qui est rentré tout récemment et veut faire quelque chose, que s'il fait un playback, il va lui arracher le micro. Il va lui retirer le micro. Vraiment, c'est pas encourageant. Mais bon,
il a quand même raison sur un côté, c'est que les artistes togolais aiment beaucoup le playback. Mais moi, où est le problème? Live ou playback, où est le problème? Bon, le problème, c'est que au niveau du live, on remarque vraiment la voix de la personne. Maintenant, sa performance, sa capacité. Oui. Voilà, c'est là-bas on ressent vraiment quel genre d'artiste on a. Voilà. Maintenant, au niveau du playback, on joue la musique. Et la fille chante dessus. Il chante dessus. On ne sent pas. On ne sent pas la chose vraiment. On ne sent pas la chose vraiment. Moi, j'encourage. Ce n'est pas mal ce que Eric MC a dit, mais plutôt il devait le dire en coulisses. Parce que Ali J, ce qu'il a déjà pensé à faire, ça va susciter les autres qui sont aussi de là pour organiser des choses et réveiller la conscience de la musique, de ces éléments-là dans le mix school. Parce que la musique devient vraiment un métier pour ceux qui sont passionnés, ceux qui aiment la chose. Ok, maintenant, moi j'aime plus, bon, je ne vais pas donner mon avis, non, je dis pas que j'aime le playback que le live ou que j'aime le live. Bon, bref. Prenons par exemple, moi je suis à l'IDIS, c'est mon droit d'organiser le genre de concert que je veux. Comment est-ce qu'on viendra m'imposer quelque chose? Tu n'as pas menti parce que ça dépend aussi de ce que tu as en poche. Puisque le live ça coûte. Oui, ça coûte. Ça dépense beaucoup plus que le playback. Le playback, un DJ fait oui, c'est ça. avec un ordinateur. Un ordinateur mixeur. C'est ça, c'est facile. Genre, moi je pense que Eric MC a dit ça pour encourager Ali J à donner le meilleur de lui-même. Parce que en tant que grand frère, en tant qu'aîné, il y a des gens qui vont s'attendre à de grandes choses. Et quand il va arriver faire quelque chose d'habituel, ce que les gens ont l'habitude de voir, ça va pas donner un plus à ce qu'il a envie de faire. Et donc je pense que il l'encourage à donner le meilleur de lui-même, à faire quelque chose de grandiose, à faire un concert live pour prouver que vraiment il y a encore quelque chose pour les old school, parce qu'on pense qu'ils ont déjà genre au pauvre. Mais il doit quand même prouver, de la matière. Il a quand même le droit de l'encourager, de lui dire certaines vérités pour qu'il ne dégaine pas. C'est important. Bon, pour ajouter quelque chose, moi j'ai pensé que c'est ça que je disais. On a lancé Ali déjà a lancé le conseil il y a de cela un mois, ou bien si j'ai compris moi un mois et demi, et j'ai suivi ça sur Facebook et tout ça, par DJ Fouk et tout ça. Et si vraiment Eric MC veut porter un coup de main à ce que Ali déjà organise, il va falloir qu'il lui parle en coulisses. Oui, mon frère, tu sais quoi? Je ne sais pas le programme que tu as, mais j'ai pensé que pour ça là, étant donné que tu as porté disparu, si je peux le dire comme ça a fait une longue date, mais il faut l'organiser, que ça soit ce qu'il a dit. Je pense que ça serait mieux que à la dernière minute dire ça. Ça n'encourage pas, comme l'a dit au plus haut Bénédicte. Voilà, justement. Il y a un internaute qui me soutient ici. Il pense que Ali J a le droit de faire le genre de concert qu'il veut et qu'il n'appartient pas à qui que ce soit de venir le critiquer ou lui imposer la nature de son concert, surtout parce que la personne ajoute que ce n'est pas Eric MC qui finance le concert. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, Eric MC n'a pas encore imposé. Non, mais ça c'est au-delà même. C'est une menace. Ça c'est une menace. Et quand on transpose cela en droit, c'est une menace. C'est une tentative. Bon, bref, on va pas faire du droit pénal. Mon frère, tu sais qu'il est là avant lui. Donc comme s'il est là avant. Mais ça ne nous donne pas le droit de le menacer. Il a quand même le droit de le mettre sur la bonne voie. Me donner des conseils ne veut pas dire. Il dit qu'il va lui arracher le micro. Moi, je pense c'est une agression. Pas qu'il y a une dignité. Mais bref, mais bref, le problème ne se pose pas là.
Et on attend juste que le concert ait lieu et quel serait, je vais dire, le genre, hein, la nature que Ali Diaz va donner à son concert, si ça sera live. Jusque-là, lui aussi, il laisse durer le suspense. On ne sait pas encore si c'est du live ou si c'est du playback. Et si c'est du live, et si c'est du playback, est-ce que Eric MC va vraiment monter sur le podium, elle lui a arraché le micro, et si aussi Ali Diaz va se taire, ou bien ça, ils vont en venir aux mains. En tout cas, nous serons là pour regarder le spectacle, ça sera assez intéressant. Bon, on tourne également la page de Ali Diaz, ou bien de Eric MC versus Ali Diaz, pour rapidement parler de l'aventure de nos éperviers dames lors de la CAN féminine, c'est ça, non, au Maroc. Voilà. Ça s'est bien passé? Bon, on ne peut pas dire que ça s'est mal passé ou bien ça s'est bien passé. Mais de toutes les façons, on rend grâce à Dieu. Parce qu'elles sont revenues saines et sauves. Elles sont revenues saines et sauves parce que ce qu'elles ont fourni là-bas, et nous tous nous le savons, on ne va pas voir le visage, parce que ces jeunes filles-là ou ces jeunes dames-là se sont battues, se sont données jusqu'à arriver là-bas. Quel genre de compétition on organise dans le pays, dans le cadre de ces filles-là. Donc, c'est parce qu'elles ont l'envie, elles ont prouvé que si on les accompagnait, elles pouvaient faire mieux que ça. Donc déjà, elles ont l'expérience. Les années à venir, on ne dira plus que c'est pour la première fois, c'est pour notre deuxième fois. On va mieux se préparer. Et puis, le staff, le président de la fédération, c'est vraiment maintenant que les femmes aussi sont engagées dans le domaine footballistique. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on organise des championnats dignes de ce nom pour pouvoir voir l'équipe féminine là. Et surtout, ce que moi je vais dire, c'est qu'on encadre ces jeunes filles là pour que les années à venir, les autres filles là n'ont qu'à bénéficier de l'expérience de leurs soeurs, de leurs grandes soeurs. Super, merci beaucoup pour ce petit rappel. Je l'avais quand même dit. En tout cas, on va pas faire un débat. En tout cas, c'est une très belle expérience pour nos éperviers dames. Félicitations. Oui, il faut les féliciter. Nous espérons que la prochaine CAN, ça sera la meilleure et qu'on va remporter la coupe. Hein. C'est possible. C'est possible. C'est impossible. Voilà. Et avant que tu nous fasses découvrir la vidéo du jour, la découverte de notre artiste talentueux du jour, nous allons faire un petit clin d'œil à une initiative qui a été lancée récemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela exactement un an, a eu lieu en France le nouveau sommet Afrique-France, où le président Macron s'est entretenu avec une panoplie de jeunes Africains sur des sujets divers. Et au cours de ce sommet, le président avait pris un engagement de créer ce qu'on appelle la maison des mondes africains, une sorte de maison dédiée à la diaspora pour pouvoir réfléchir sur un certain nombre de questions et faire évoluer le processus de développement de notre continent. Donc, récemment, une consultation a été lancée afin de recueillir la vie des jeunes sur le sujet. Qu'est-ce que nous jeunes pensons de cette initiative-là? Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter? Donc, alors, je voudrais vraiment que l'émission Parole aux jeunes ne soit pas en marge de cet événement, puisque c'est l'actualité. C'est aussi important pour notre pays, pour notre jeunesse. Il faut que nous aussi nous puissions nous affirmer sur cette initiative. Alors Valentin, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Créer une maison du monde africain, une maison de la diaspora pour pouvoir travailler sur des questions liées au développement du continent. Tu regardes droit dans la caméra, parce que Emmanuel Macron te suit. Vraiment, bon, je salue l'initiative parce que, quoi qu'on dise de la France, c'est un pays occidental. Parce que nous parlons le français et la France est un pays français. Quand tu arrives en France, c'est comme si tu es encore au Togo et tout ça là. Donc si l'initiative là est créée, c'est pour qu'il y ait plus de la convivialité, qu'il y ait plus de la fraternité et tout ça là, c'est une belle initiative. Maintenant, derrière, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Pourquoi on crée ça? Quel est notre intérêt? Quel est notre intérêt, notre participation à ces genres de choses? L'intérêt, c'est où? Donc, c'est ça l'inquiétude à mon niveau. Mais si l'organisation tout autour, s'il n'y a pas des inconvénients par après, je pense que c'est le moment, c'est l'occasion que, bon, si j'arrive en France, je pense retrouver encore mes frères qui sont en Afrique avec moi. Même si ce n'est pas un Togolais, c'est un Africain. Voilà, c'est la famille, c'est l'Afrique, c'est ensemble que nous pouvons vivre, c'est ensemble que nous pouvons partager nos idées pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup, Bénédicte. Vraiment, qu'est-ce que ça va nous apporter?
Oui, c'est la question. Très bien. Qu'est-ce que la maison de la diaspora, ou je ne sais pas, ça va apporter à la jeunesse africaine? Puisqu'il ne sert à rien de créer une maison, d'avoir une maison, et puis les Africains vont aller là-bas souffrir, les Africains restent là-bas, et ils n'ont même pas le droit de faire certaines choses, ils n'ont même pas certains droits, et puis on vient nous dire qu'on va créer une maison et tout et tout. Qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique même et aux Africains qui sont là-bas et qui sont ici? En tout cas, l'intérêt, ça m'importe beaucoup. Pour le reste, on verra bien. Très bien, merci beaucoup pour l'avis que tu viens de donner sur ce sujet. Mais nous pensons vraiment fondamentalement que cette initiative permettra à la jeunesse africaine de bénéficier d'un cadre de discussion et d'échange sur les sujets, les préoccupations et les envies réelles de notre continent, afin que des réflexions assez profondes, mûries, soient menées sur le sujet pour que des solutions adéquates, idoines, pratiques, pragmatiques, extraordinaires soient données pour faire avancer le processus de développement de notre continent. Alors, il est important que chaque couche soit associée à la réussite de cette initiative. L'heure n'est plus à la stigmatisation, l'heure n'est plus à écarter qui que ce soit. Toutes les couches sociales sont donc importantes pour pouvoir réussir cette initiative que nous trouvons globalement salutaire, peu importe la vie des uns et des autres qui sont tout de même sceptiques, indécis, ou encore... indécis, je ne suis pas d'accord. Bon, de toute façon, nous pensons que c'est une initiative qui est assez noble. Toute initiative qui implique l'association de différentes expertises, l'association de différentes catégories de personnes, c'est toujours noble, c'est toujours salutaire. Mais l'essentiel, c'est de voir quelles sont les stratégies qui seront mises en œuvre pour que les réflexions soient la plus inclusives possible et surtout que les solutions soient pratiques et adaptées à nos réalités africaines. En tout cas, je m'arrête là pour découvrir la vidéo du jour et on verra. Qui est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui, Valentin? Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler de ce hip-hop, la genre catégorie d'hip-hop qui est récemment arrivé au Togo, parce que c'est créé, ça a vu le jour depuis fort longtemps en Amérique, mais c'est récemment que c'est venu au Togo. Oui. Quand je parle de l'Omélika, tu connais de qui il s'agit. Quand je parle... quand je parle de Connie Gesta, oui, je le connais. Ce sont ces gens-là qui aiment plus la chose, ce sont les drillers, aujourd'hui nous allons parler du drill, genre de musique où le grand frère Abidjis même a parlé de ça lors de son interview, que ces enfants-là, ce qu'ils sont en train de faire, ces petits frères, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une partie de hip-hop aussi que nous allons accompagner ces jeunes-là à mieux faire, parce que c'est le genre de musique où peut-être dans le quartier de, je pense, Adido Gomé, je suis au niveau de l'homme Nava, il va chanter pour attirer mon attention, genre des rimes et tout ça là pour attirer mon attention, et de l'autre côté moi je vais créer mon clan, je vais créer mon team et nous allons chanter pour attirer aussi l'attention. Juste ça permet à ce que on sent vraiment que de l'autre, ici de ce côté, de l'autre côté, il y a vraiment des jeunes qui aiment la chose. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce drill là, le drill, genre de musique où nous sommes actuellement plus précisément dans le mille. Après Adepozo, on va rentrer à ADK, oui, je parle après Adepozo, on va rentrer dans le quartier là avec Wiz Ottawa, Fit Baby Boys, ces jeunes là qui se donnent pour le drill. Je pense qu'il faut qu'on les accompagne, mais bien avant ça, je vous laisse découvrir la vidéo et on revient juste derrière. Si la régie est prête. Wiz Ottawa, Baby Boys.
Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Louis V. Pas envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Fendi. Pas envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Comme ça, ben America. Ben America. Comme ça, ben America. No, ben America. La coca, si bébé n'a pas smoke. Parce qu'on l'a yamé, si bébé cosmos. Dis comme la mec, on va finir pas smoke. Wanyem les tibés, ma coupe, si bébé pop. Couvia dit les statues. N'y a pas ton ami, on a dit. Crée la les cantonnés. Gâti des gars, quoi, on a fil. Et bien, si moi, n'y est mon mec, nous confusons dans mon cookina. Amenez pour te coucher, mon cookina. I'm fuck your bitch, on a pipuna. Come on, premier shopping. Et le rêve à mood de notre team. Dans les coups, t'as vu le devin. Et va m'en faire encore le running. Come on, premier shopping. Et le rêve à mood de notre team. Dans les coups, t'as vu le devin. Et va m'en faire encore le running. Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Louis V. Envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Fendi. Envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Comme ça, ben America. Ben America. Comme ça, ben America. No, ben America. On les poser à Bambio le giga, on le soutient non parce qu'on le soit là. Sans rien mon ninja over, nous comme les Jenny, Range Rover, est-ce qu'on fout nama? On la dévant quoi, est-ce qu'on fout nama? On la rend tout grip papa, et y'a une drillon mais papa. Aïe ça dit les gamés, bitou allez pas mal les gosses. Non on est caillés des gamés, et le J a dosé. Mito n'a pas on est JB, Big Block tu m'as bloqué quoi mais. Nous comme les Jenny, moi ni le mec quoi, mais la pas et toi mais. Mito n'a pas on est JB, Big Block tu m'as bloqué quoi mais. Nous comme les Jenny, moi ni le mec quoi, mais la pas et toi mais. Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Louis V. Pas envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Balmain, coup de Jordan, Gucci, coup de Fendi. Pas envie, ouais, le follow. Charlie, là, t'es vent quoi. Comme ça, ben America. Ben America. Le fit comme ça, ben America. No, ben America. Le fit comme ça, ben America. Ben America. Comme ça, ben America. No, ben America. Merci de nous rejoindre encore une fois sur le plateau de l'émission Parole au jeu. Nous sommes maintenant très heureux de pouvoir échanger sur le thème central de notre émission de ce jour. Nous allons parler d'entrepreneuriat et de citoyenneté. Quel est le rapport, quel est le lien entre ces différentes notions? Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays s'est engagé dans un processus de promotion de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Quel état des lieux pourrons-nous faire de la situation? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce que nous avons régressé? Nous allons discuter de toutes ces questions avec nos invités, qui sont des jeunes leaders, très connus d'ailleurs dans leurs différentes communautés. Nous allons les découvrir Edem Yvogan, qui est à mon extrême gauche, et monsieur Confiance Kossi, qui est d'ailleurs un habitué de la maison. Il n'est plus à présenter, il est très connu de la maison, il est très connu de l'extérieur également, vous le connaissez tous. Emmanuel Confiance, qui ne connaît pas Confiance à l'ONU. Soyez la bienvenue. Merci. Merci. J'espère que vous vous portez bien. Ça va. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans l'émission Parole aux jeunes ce dimanche pour parler d'un sujet très important, entrepreneuriat et citoyenneté. Et voilà, Bénédicte, tu es en train de hocher la tête. Tu veux peut-être dire quelque chose? Est-ce que Confiance n'est pas très connu à l'ONU? Oui, il est très connu. Je le connais. Ah, tu le connais, je le connais. Ah bon, je ne sais pas. Edem Yvogan aussi, qui est très connu, c'est l'un des piliers, des pionniers de YMCA. Union des jeunes chrétiens, non? Union chrétienne des jeunes gens, voilà. C'est lui le délégué jeune national, il faut le... Justement, le délégué, voilà, délégué jeune national de l'UCJG. Et Confiance, lui vient du CEJAP, la fameuse association dénommée Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Donc c'est une association qui se bat pour rendre les Africains heureux, c'est bien ça? On essaie quand même. Est-ce que vous avez quand même déjà réussi à rendre certains Africains heureux?
Bon, il faut dire qu'on essaie et j'espère que beaucoup touchent de bénéfices dans ce que nous faisons. Donc, tu es le vice-président du CEGAP. Exactement. D'accord. Nous espérons alors que dans 5-10 ans, grâce à vos activités, il y aura vraiment une Afrique prospère. Hein. C'est assez clair. Ok, super. Donc aujourd'hui, on est là, comme je l'ai dit à l'entame de nos propos, pour pouvoir parler d'entrepreneuriat. Il y a certaines personnes qui nous suivent aujourd'hui qui font toujours de l'amalgame, ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire entrepreneuriat. Est-ce qu'entrepreneuriat, c'est l'indépendance financière, comme les gens le disent? Entrepreneuriat veut dire être riche, être son propre patron. Concrètement, monsieur Eder de Vaughan, qu'est-ce qu'on peut entendre par entrepreneuriat? Bien, merci pour la question. Et pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. C'est véritablement un plaisir d'échanger en direct avec les jeunes qui nous suivent actuellement. Alors, pour revenir à votre question, alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, on fait référence au fait que quelqu'un, un jeune ou un individu, puisse initier une activité dont il est lui-même porteur. Voilà ce qu'on appelle entreprendre. Ça vient de nous. Ça vient de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes le porteur et l'initiateur de ce que nous sommes en train de faire. Ceci étant, l'entrepreneuriat défini comme tel ne renvoie pas tout de suite et maintenant à l'idée d'un gain ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, on pourra parler d'un gain lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat économique. D'accord. Donc ça dit l'entrepreneuriat n'est pas forcément économique, ça n'apporte pas forcément de l'argent, donc ça peut être social. Ça peut être social, évidemment. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent déjà sur ce terrain. Vous entendez dire l'entrepreneuriat social. Est-ce que c'est vraiment honnête? Est-ce que nous-mêmes on sait que c'est l'entrepreneuriat social qu'on est en train de faire? Lorsque vous faites quelque chose pour laquelle vous n'attendez pas en retour un gain, sachez que vous êtes dans le social en fait. Donc quand votre objectif c'est de résoudre un problème social qui n'est pas une activité qui vous permet de gagner de l'argent, sachez que vous êtes dans ce qui est social. Néanmoins, il doit avoir de l'argent parce que il y a quelque chose qu'on peut appeler de la maintenance. Ce projet que vous avez ici, vous ne l'avez pas fait pour gagner de l'argent. Je ne sais pas, mais j'estime que ce que vous allez faire, c'est pour créer un cadre pour que les jeunes puissent investir de l'argent. Exactement. Donc néanmoins, si certains vous demandent de passer sur votre plateau, que vous leur demandez de donner une contribution, cela ne veut pas dire que vous voulez vous faire de l'argent à partir de cette contribution. Donc vous êtes dans l'entrepreneuriat, mais vous n'êtes pas dans un type d'entrepreneuriat pour générer de la richesse. Nous comprenons déjà qu'il y a de l'entrepreneuriat social et il y a de l'entrepreneuriat économique. Ça dépend de la motivation de chacun. Voilà. Donc si je suis déjà riche, je peux faire de l'entrepreneuriat social. Il y en a qui se passent sur l'entrepreneuriat social. Alors, l'idée d'entrepreneuriat appelle aussi la notion de leadership, ce que nous confondons toujours dans notre pays. Alors, Confiance, qu'est-ce qu'on peut comprendre par leadership? Ok, merci. Je vais aussi d'entrée de jeu et remercier la TVD, remercier Parole Jeune pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir d'être sur vos plateaux. Donc, revenons à la question du leadership. Bon, moi, je vais dire simplement que c'est ce dont dispose un être pour pouvoir être à la tête d'une équipe, conduire une équipe pour atteindre des objectifs communs. Des objectifs communs, ça peut être d'ordre social, d'ordre économique, professionnel, mais c'est ce charisme-là que peut disposer une personne pour pouvoir conduire une équipe, être à la tête, avoir une vision et conduire d'autres personnes à cette cause-là, rallier d'autres personnes à cette cause-là qu'elle défend. Oui, ben moi j'aimerais savoir la différence entre chef et leader. C'est une très belle question. Bon, en fait, le chef n'est pas forcément leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a une vision en soi et qui, à partir de cette vision-là, à travers une force de caractère, amène d'autres personnes à s'adhérer à cette vision et les amène
petit à petit, progressivement, à atteindre les objectifs qui se sont fixés au début. Mais bon, contrairement à un chef, peut être une personne lambda qui peut être choisie, à qui aussi on peut confier des objectifs et qui aussi peut développer de sa manière pour pouvoir, à sa manière pour atteindre ces objectifs-là. Mais forcément pas parce que cette personne-là porte une vision en soi, mais parce qu'il, peut-être par la force des choses, ou bien bon, par le biais de l'héritage qui vient. Donc ça veut dire qu'un chef n'est pas forcément un leader. Selon moi. Un leader ne peut pas forcément être un chef, c'est ça? Et en fait, le leader, normalement, ne se désigne pas. Le leader s'impose à l'équipe. Et vous arrivez souvent d'aller à des rencontres et à partir d'une prise de parole, une ou deux fois, vous sentez en quelqu'un la capacité de pouvoir vous mener dans une direction donnée. Il s'impose à vous, c'est une évidence. C'est la personne même qui décide de le faire? Non, c'est-à-dire que la personne même a des aptitudes. Et lorsqu'on prend de la parole, vous savez que celui-ci, si on lui confie la responsabilité de gérer ce groupe-là, il va le faire. Ça vient tout naturellement. Donc le leadership, c'est un don. Ce sont des qualités qu'on peut cultiver aussi. On peut cultiver en apprenant au sein des associations, au sein de groupes de jeunes, et ainsi de suite. Mais il y en a aussi qui laissent. C'est pourquoi il y a deux sortes de leadership. Il y a un leader désigné, un leader charismatique. Le leader désigné, c'est celui-là qu'on peut nommer appeler le chef. Donc il n'a pas forcément tous les atouts. Mais le leader charismatique, c'est que lui-même, il est né avec. Et quand il est parmi vous, vous êtes tous d'accord pour dire toi, dirige-nous. Voilà un peu comment. On ne se lève pas un bon matin après avoir vu du bon matin. Je suis un leader. Mais ça peut arriver. Il faut savoir aussi. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est possible, peut-être dans une association, que le leader ne soit pas forcément le président? Et que peut-être c'est un conseiller, un trésorier, quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème que nous remarquons chez nos jeunes. Le gars, dès qu'il a un peu de sous, il crée son entreprise et il s'impose comme PDG, par exemple. Et peut-être il forme une petite équipe. Au sein de l'équipe, il y a des gens qui ont plus d'aptitude que lui à être le manager, à être le leader de la société. Mais du fait que c'est lui, peut-être qui est le promoteur de la société, il s'impose. Ce ne sont pas ses aptitudes qui lui imposent le statut de leader, mais lui-même il s'impose avec orgueil et arrogance leader de la société. Et souvent, les entreprises, ces genres d'entreprises, ça coule. Ça n'avance pas. Et justement, ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces comportements plus ou moins déplacés qui font qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat au Togo a du mal à s'installer convenablement? Confiance. Ouais, je vais peut-être te rejoindre directement parce que le leadership n'est pas forcément synonyme d'être à la tête. Très bien. Lorsqu'on est un leader, on a une vision. Il faut s'entourer des personnes qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. On peut être forcément, on dit, j'ai l'ambition de faire quelque chose. J'ai les moyens, les ressources nécessaires pour le faire. Mais est-ce que je peux le faire? C'est la question qu'on doit se poser lorsque on a une idée d'entreprise, on veut entreprendre quelque chose, on a un projet. Est-ce que j'ai les ressources? Oui. J'ai la vision? Oui. Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et lorsqu'on fait l'autodiagnostic et on voit qu'on n'est pas compétent, il faut s'entourer des personnes qu'il faut pour atteindre l'objectif fixé. Bon, ce que nous constatons et que Eden vient de révéler, que bon, je ne suis pas compétent, mais bon, comme c'est moi qui dispose des ressources, surtout financières, pour pouvoir le faire, je dis oui, je suis le leader. Et souvent ça vire au chaos. Et au bout d'un an, de 2 ans, une initiative qu'on peut dire prometteuse tombe à l'eau. Et voilà. Tu voulais
Oh non, pas le cadrer. Non, c'est pas pour le cadrer, mais il a dit une vérité, c'est que les gens aujourd'hui, parce que j'ai les moyens, parce que j'ai l'argent, parce que j'ai le pouvoir, la force, et c'est moi, comme tu viens de le dire tout à l'heure, le promoteur de ce projet, alors je dois être leader du projet ou bien je dois être à la tête de tout le monde. Et comme ça, je pense que ça ne va pas nous avantager. Mais il a dit quelque chose que je n'ai pas aimé ou compris. C'est que il disait, si tu as un projet et que tu penses que tu n'es pas apte, oui, tu dois te poser tout d'abord la question si je suis capable ou bien je peux le faire. Des fois, le fait de nous poser des questions pour savoir si je peux le faire ou pas ne nous amène pas à nous sous-estimer. C'est une question encore. Non, je ne pense pas. Quand j'ai une idée, je vais développer l'idée. Mais il faut dire que, bon, nous avons des compétences diverses. Peut-être moi, je suis bien peut-être en informatique. Mais l'idée qui me vient n'est pas forcément liée à l'informatique. Est-ce que je pourrais vraiment être compétent là-bas? En tant que tel, je vais investir dans l'agro-entrepreneurial, mais je suis juriste. Tu m'as rien foutre. Mais bon, je me dis oui, je suis le chef d'entreprise. Voilà. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire au préalable. Bon, je fais des hectares de terrain. Ouais, voilà, je dis ok, je veux cultiver du soja. Ouais, bon, je me lance, je mets les ressources financières qu'il faut, les bouteilles. Bon, par la suite, est-ce que ça va produire le résultat qu'il faut? C'est pourquoi il faut chaque fois s'interroger. Est-ce que actuellement j'ai l'idée, j'ai les ressources? Est-ce que j'ai moi-même la capacité de conduire ce projet? Si je n'ai pas la capacité, il faut que je m'entoure des personnes qui ont la capacité. Et là, moi je suis là, je supervise mon investissement et je laisse les autres gérer. Super. Je pense qu'on a compris dans le raisonnement qu'il ne suffit pas de disposer des moyens financiers pour lancer son entreprise ou pour lancer son projet. Mais il faut également avoir les compétences nécessaires en rapport avec le projet qu'on veut lancer. Exactement. Je suis informaticien, je veux créer une société d'informatique, il n'y a pas de problème, je peux me lancer. Mais quand je suis informaticien, j'ai de belles idées dans le domaine de l'agriculture, il faut forcément que je puisse m'associer à un agriculteur ou un agriculteur pour pouvoir mettre en valeur l'idée que je porte, sinon ça peut tomber à l'eau. Il faut vraiment s'entourer des gens qui ont les capacités nécessaires. Alors pour tous ceux-là qui nous suivent, c'est aussi important de se mettre ensemble avant d'entreprendre. Ce n'est pas toujours prudent de se lancer en solo. On voulait trop monter son entreprise en solo. Et après, on a de sérieux problèmes devant. Et on cherche, et souvent on accuse, c'est vrai que le fisc aussi, il y a des couches à avoir. Mais souvent, on aime trop accuser le fisc en oubliant que nous-mêmes, nous avons pris de très mauvaises décisions. Il y en a qui ont fait le droit, mais qui sont également des patrons de sociétés de communication. Et au sein de la société, il n'y a aucun graphiste, un ministre de l'économie. Ça peut parler, chers amis. Mais il faut vraiment s'entourer de compétences nécessaires en rapport avec le projet que nous voudrions réaliser. C'est très, très important. Arrêtons d'accuser seulement le fisc. Nous-mêmes, nous avons parfois notre part de responsabilité dans l'échec de nos projets entrepreneuriaux. Très bien, merci beaucoup. J'espère que les entrepreneurs qui nous suivront retenu ma leçon. C'est juste un petit coup de l'œil. Je pense que les niveaux vont réagir par rapport à ça. Et un petit mot là-dessus, c'est que quand on n'a pas de compétences et qu'on est appelé à aller les chercher auprès de toute personne, cela fait appel à l'esprit d'humilité. Justement. Un leader ne peut qu'être humble. Quand vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas être leader. Donc voilà, le leadership, c'est l'humilité et la fermeté. Il ne faut pas être comme cela, il faut être ferme. Mais dans cette fermeté, il faut avoir l'esprit d'humilité. Je n'ai pas cette compétence, je m'entoure de la personne qui a la compétence. Il n'y a aucun mal en soi d'être PDG de son entreprise qu'on a créée. Mais quand vous savez que vous n'avez pas une compétence donnée,
demandez qu'on vous mette cette compétence à disposition. Et reconnaissez que cette personne vous dépasse en cela. Cela ne veut pas dire qu'elle vous dépasse en tout. La preuve, c'est que c'est vous qui investissez après tout. Au moins, lui, il a la compétence là, reconnaissez-lui cela. Maintenant, le temps pour toi d'aller apprendre cela, et tu pourras venir le remplacer valablement. On dit souvent, Dieu ne donne pas tout. Donc voilà, il faut avoir. Être très bon en informatique, être très bon en droit. Pas tricher les gens. C'est l'habitude du ministre du marié. C'est cela qui complète en fait. Comment un informaticien va très bien faire le droit? Et le ministre va faire quoi? Mais ça peut arriver en tout cas. Il faut être aussi polyvalent dans la vie. C'est vrai qu'il faut être polyvalent, mais parfois la polyvalence, ça crée notre problème. Ça crée le chômage. Quand on est bon quelque part, on attend nous. Je suis pas un spécialiste. Je ne sais pas quand on dit quelqu'un généraliste. Quand tu es spécialiste d'un domaine, j'apprécie beaucoup cette parce que tu es pointu, tu peux résoudre n'importe quel problème. Mais quand on est généraliste, moi je pense qu'il faut être aussi polyvalent. Parce que ça permet aussi de résoudre certains problèmes. La solution de la polyvalence, surtout en Afrique, nous retarde un peu. Justement, nous retarde un peu. Parce que quand tu prends un médecin ici au Togo, il dit ouais, il est généraliste, on amène ceci, c'est bon. C'est les gens meurent. Et il a des patients, parfois il perd la main. On ne peut pas pousser. C'est un cas. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est un proche à moi qui a été victime de cette histoire de généraliste. En tout cas, je ne sais pas s'il faut dire que c'est de la méchanceté de ce médecin. Le monsieur, il est pédiatre. On lui amène un diabétique, un vieil homme de la société. Un diabétique. Il a une plaie diabétique. Et je permets de soigner la personne. Il le soignait. Il soignait le monsieur. Pendant plusieurs semaines. Mais la gangrène ne faisait que s'agrandir. Au lieu de l'envoyer chez les spécialistes. Il n'en pouvait plus. Il demande au monsieur d'aller au CHU. L'organisation se rend compte que la gangrène a pris pratiquement toute la jambe. Forcément, on devait l'amputer. On a amputé le monsieur. Dans ce cas, qui est le responsable? C'est le pédiatre. Mais toi, tu as déjà perdu. Son travail s'arrêtait à diagnostiquer le mal. Et après, qu'on voyait la personne vers le spécialiste. En tout cas, je pense que... Il a fait la médecine, donc... Je sais pas. Je pense que vous avez raison. Si je peux quand même confirmer quelque chose, comme nous on est dans le cinéma, exemple, il y a, tu vois le réalisateur, c'est lui le metteur en scène, c'est lui le script, c'est lui, genre chef plateau, c'est lui également acteur. Et aujourd'hui, on dit le cinéma togolais n'avance pas, mais bon. Tout le monde veut faire la même chose à la fois et je pense que ça ne nous avantage pas. Si c'est que tu sais que tu es réalisateur, tu as besoin de metteur en scène, lui aussi va manger. Et tout le monde va manger. Le chômage aussi, je pense que ça sera un peu réduit. Mais des fois, c'est important la polyvalence. En France, vous allez voir des gens qui sont médecins, qui sont spécialistes en ORL, et il est spécialiste en ORL, spécialisé en l'oreille gauche par exemple. Merci. Il ne touche pas l'oreille droite. Oui, et qu'il doit être très pointu. Quelque chose qu'on lui amène comme pathologie, il va s'en donner. Il a tout vu. Bon. Je ne dis pas qu'au Togo, il faut aussi qu'on se spécialise de la sorte, mais c'est important parfois de pouvoir dissocier. Ça dépend de l'éducation de la Le problème aussi, c'est que pour être spécialiste, il faut faire de longues études. Donc parfois les moyens font défaut et on peut pas avancer. Ce qui fait qu'on est tous devenus des généralistes. Mais il faut faire des efforts. Quand on est passionné par un domaine, donnez-vous les moyens d'aller aussi loin que possible. Surtout maintenant que la formation est devenue assez virtuelle. Il faut s'auto-former pour se spécialiser. Justement, c'est pour cela que je vous demande quels sont les conseils aujourd'hui que vous pourriez donner aux jeunes qui nous suivent en ce moment, peut-être ceux-là qui veulent entreprendre, quels conseils en tant que leader vous leur donner pour réussir mieux leur projet. On commence par Eden. Alors, vous savez, un projet vient répondre à un besoin. Justement. Donc quand vous voulez exécuter un projet, assurez-vous que le mal que vous voulez soigner existe vraiment. Et pour savoir si le mal existe, il faut faire une étude de son environnement. Et vous êtes dans un quartier, les gens se plaignent du fait que pour avoir du crédit, il faut se déplacer loin, il faut envoyer un enfant, alors que quand l'enfant doit y aller, celui-ci est appelé à traverser une route avec tous les dangers de circulation. Là, vous sentez qu'il y a un besoin
de vente de crédit. Mais allez vers les personnes, causer avec elles, demandez-leur, est-ce que vous pensez que si on met un kiosque ici en place pour la vente de crédit, ça peut prendre véritablement. C'est pas parce que quelqu'un a dit, oh, si on veut trouver du crédit, c'est compliqué, et demain matin, on sort avec une maladie, tu vas échouer. Donc assure-toi que le problème auquel tu veux répondre existe. C'est la base. Après cela, fixe-toi des objectifs à atteindre. Les objectifs fixés, donne-toi les moyens. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir atteindre mes objectifs? Quand tout ce paramètre-là n'est pas fait, vous allez commencer et tout de suite et maintenant vous serez découragé. Et nous jeunes qui voulons gagner demain, lorsqu'on a commencé aujourd'hui, ça va de soi aussi qu'on soit découragé. Rien n'a été fait en bref délai comme cela pour devenir. Quand vous voyez les personnalités qui ont reçu, c'est des gens, quand ils vous racontent leur vie, parfois vous avez envie de pleurer à leur place. C'est des sacrifices, des nuits sans sommeil, des journées passées à travailler dur. Donnez-nous le courage. Voyez-vous, donc nous, les jeunes qui se jettent dans l'entrepreneuriat, parce que vous, telle personne a fait ceci et en quelques semaines il est devenu, je ne sais pas, argentier. Donc moi également j'en fais tout le domaine. Et aujourd'hui c'est community manager, tout le monde va vers là. Mais demandez-vous, est-ce que ce travail-là, dans 5 ans, ne va pas finir? Parce qu'il y a des emplois qui meurent. Des emplois qui meurent, d'autres naissent également. Donc, les gens sont très loin actuellement dans d'autres pays. Si vous êtes community manager, peut-être que vous êtes au chômage. Et c'est maintenant que nous tous nous courons vers là. Mais est-ce que la population a besoin de ce service? C'est des questions qu'il faut se poser à la base avant d'emprunter. Donc voilà quelques conseils que nous pourrons donner. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous allons revenir là-dessus. Notre système éducatif ne nous arrange pas en tant que tel. Voyez-vous, donc il faut savoir voir les choses avec un bon œil pour qu'au moment venu on ne soit pas. Parce qu'il faut faire des réformes, c'est pas la ben oui, oui. Moi, excusez-moi, j'ai fait les sciences de l'éducation. Je connais, pour ne pas dire beaucoup, un tout petit système éducatif qui a besoin de réformes. Ça, on va faire une autre émission là-dessus. Ça a besoin de réformes. Du caractère vétuste. Ben oui, le programme. Nos offres de formation. Ça c'est clair. Même nos autorités sont unanimes là-dessus. Donc, ce n'est pas. Mais ce que je ne comprends pas toujours, à chaque fois quand il y a des éléments pareils, vous allez voir même des autorités qui sont des décideurs qui vous disent que le système il est vétuste, il faut le moderniser. Mais un jour j'ai posé la question à l'un de ces autorités, il me dit non, que c'est vrai, mais le système est difficile. C'est difficile. Comment c'est difficile? Non, c'est pour les décideurs. Bon, ça c'est un autre débat. C'est seulement difficile. Il a raison. C'est une décision politique en réalité. Oui, mais qui peut même engendrer des soulèvements sociaux. Donc il faut prendre des dispositions. Moi, j'ai commencé le lycée avec le département d'allemand. Et aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que c'est un département à fermer. Mais vous imaginez si on ferme, tous ceux qui sont là-bas, ils deviennent quoi? C'est des réflexions, il faut faire des années durant avant. Voilà. Alors, confiance. Ouais, je crois que Edem a déjà dit ce qu'il faut, mais moi je vais juste ajouter à cela la résilience, parce que lorsqu'on entreprend quelque chose, on ne peut pas arriver demain. C'est pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui j'investis dans ceci et que bon, faut s'attendre après à 1 an ou bien à 2 ans après être bénéficié ou bien cueillir les fruits de cela. Et ce qu'il faut dire, qu'il faut être focus à 100%. Être concentré sur ce que nous faisons. Parce que ce que nous remarquons actuellement est que nous entreprenons, je dis je suis dans ceci, peut-être je suis dans l'agro, et après je dis non, bon, il faut ajouter un peu l'agro-pastoral. Et des fois, si tu vois, on s'emballe un peu les pâtes et finalement, ça ne produit pas ici, ça ne produit pas ici, et on fait de l'investissement à l'air. Donc il faut être focus, déterminé à 100%, concentré derrière son projet. Et je vais encore revenir là-dessus lorsqu'on n'a pas les compétences. S'inscrivant dans la même droite ligne, vous n'êtes pas sans savoir que en 2021, je pense que c'était en septembre, il y a eu un sommet que les organisateurs ont appelé le nouveau sommet Afrique-France. Avant c'était le sommet France-Afrique, ils ont innové en disant nouveau sommet Afrique-France. Bon, on ne savait pas qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, mais bref. Au cours de ce sommet, le président Emmanuel Macron, président de la République française, disait qu'il était important de mettre en place une maison de monde africain, c'est-à-dire c'est une maison qui va travailler avec, ou bien qui va mettre en place
un cadre pour la diaspora africaine de pouvoir réfléchir sur les questions qui pourraient contribuer au développement de notre continent. Donc une réflexion a été lancée, une consultation a été lancée pour le pays de la vie de nos jeunes, parce qu'en réalité, il s'agit de notre continent. Alors, en tant que leader, je voudrais recueillir également vos avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du président Emmanuel Macron? Edem. Merci beaucoup. Droit dans la caméra, s'il te plaît. Monsieur Emmanuel Macron va le regarder. Bon, nous avons chacun 30 secondes pour aller rapidement. Alors, d'abord, il faut dire que c'est une initiative qu'on doit saluer. Saluer parce que c'est une très bonne initiative. Maintenant, la question qu'on doit se poser, l'initiative profite à qui? Alors, qu'un président d'une république européenne se décide de mettre en place une maison dédiée à la créativité, aux pensées des jeunes Africains, moi je m'interroge. Il veut en faire quoi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas senti le besoin, et c'est lui qui sent le besoin de mettre quelque chose comme ça en place pour nous? Donc voilà. Mais quelque part, lui aussi il a des objectifs à atteindre. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de jungle. Donc quand vous pouvez dominer les autres, vous les dominez. Donc moi je serais peut-être à la place de nos autorités, où j'aurais le pouvoir de décision, que je me saisirais de cette idée. Avant que monsieur le président de la République française ne se réveille, moi j'ai déjà commencé les consultations pour pouvoir mettre cela en place en Afrique et éviter à nos jeunes d'aller mourir au Maroc en cherchant les moyens de pouvoir arriver en Europe pour aller donner leur idée pour la création d'une maison comme telle. Voyez-vous, donc, monsieur le président de la République française, c'est de bonne guerre en fait. On n'a pas de quoi l'accuser. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que jeunes Africains, nous en faisons? Qu'est-ce que nos autorités font de cette idée-là? C'est là la question qu'on doit se poser. Super, merci. Confiance? Oui. Merci. Moi, je vais dire que depuis le sommet de Montpellier, il y a eu un revirement en termes de collaboration. Grand écran, s'il vous plaît. En termes de... comment je veux dire, la relation Afrique-France a changé de dimension. Je vais dire que c'est une nouvelle ère qui s'annonce, où nous aurons des relations francs, intercollaboratives, qui vont profiter aux deux bords. Donc moi je pense actuellement qu'il est séant de pouvoir mener des réflexions autour d'un espace qui pourra être l'endroit où les jeunes africains, et aussi peut-être d'ailleurs, pourront se retrouver et échanger autour de leurs différentes idéaux et nouer aussi de nouvelles relations qui ne sera plus maintenant unilatérale, où c'est l'Afrique qui tend la main vers la France, mais qui sera des relations basées sur la confiance, basées sur un dialogue interactif qui va profiter aux deux camps. Parce qu'on va dire, depuis la colonisation, ça a été qu'à l'endroit de la France, c'est la France qui vient, c'est la France qui reçoit. Et je crois qu'actuellement, beaucoup de jeunes en ont marre de cela, qui veulent des relations francs et bilatérales. Voilà. Merci beaucoup à toi également, Confiance, pour avoir donné ton avis sur ce sujet qui est assez important, qui fait actuellement, je veux dire, l'actualité. Merci à... Si tu permets. Oui, je ne t'avais pas le temps. T'es sur le dimanche pour rien. Non, je vais dire juste que le mercredi, ok, d'accord. Le Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère organise une activité, même sur la question à l'Institut français de Lomé à partir de 9h. Donc toute la jeunesse de Lomé est conviée. Donc passez et donnez votre avis, c'est important. Ok. J'ai fait un rêve. C'est avec cette citation que nous avons clôturé l'émission. I have it too. Donc je vais demander exceptionnellement à la régie de faire un gros plan sur moi, un très gros plan, pour que je puisse raconter mon rêve à nos fidèles téléspectateurs. J'ai fait un rêve, I have a dream. Nous sommes en 2050. Je pousse la porte de la maison des mondes africains et je vois. Cela fait des années que j'attendais que cela arrive et la maison des mondes africains l'a fait. C'est avec cette belle citation que nous voulons vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon début de semaine avec cette belle vidéo de Kitomi et Laura. Bonne soirée. Bonsoir.
Apparemment, ok.